Hello tout le monde. Bon voilà, comme dans le titre de la vidéo, comme le titre de la vidéo l'indique, je suis actuellement malade. Oh non! Bref, je vais vous montrer comment je me maquille généralement quand je suis malade, parce que oui, quand je suis malade, j'essaie de montrer que je ne le suis pas. Donc voilà, le teint qui va avec tout ça. Donc, et ça peut paraître bizarre, j'adore le maquillage, j'adore tout ça, mais je me maquille pas forcément tous les jours. Sauf qu'en ce moment, j'ai les cernes qui reviennent. La poisse. Meilleure chose que je peux vous dire quand vous êtes malade, restez chez vous et prenez un pyjama en pilot comme ça. C'est la perfection. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Voilà, donc un petit extrait pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc on va commencer. Wow. Généralement quand je dois aller en cours, tout ça, quand je suis un petit peu malade et quand j'ai une tête de déterré, je me réveille 10 minutes avant l'heure habituelle. Comme ça je sais j'ai le temps. Donc j'attache mes cheveux. Ça va pas. Donc en premier, je vais hydrater ma peau. Parce qu'il faut toujours faire une petite sorte de base, donc je prends une crème. Celle-là, c'est grâce à The Beautist que je l'ai eu sur un site internet où vous pouvez trouver plein de trucs. C'était pour le concours, vous savez, celui où j'étais en Jack Sparrow. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. En plus, ça sent bon. C'est chiant d'être malade quand même. Fais-les-toi. Donc, comme vous voyez, ma peau, genre, c'est pas en mode des boutons partout, tout ça. Et je mets généralement jamais de fond de teint ou parfois une CC crème, quelque chose comme ça. Mais même là, j'en mets pas. Skin Perfection Primer. En fait, je prends une primer de chez NYX. C'est... J'en ai une... Oh! J'en ai une... Oh! J'en ai une... Oh! Non! Non, j'en ai partout! J'ai grave le seum! Bref. Enfin, voilà, les trucs neutres comme ça. Donc j'en mets un peu partout. C'est horrible. C'est bien, ça fait une peau douce après. J'adore. Maintenant mon maquillage est là-bas. Moi je suis là, je vais aller chercher. Oh là là. Et j'ai plus de miroir. Donc ce que je fais au niveau du teint, bah, rien du tout. Je prends juste un correcteur. Toujours le même, hein. Bon, je commence à être un peu en dèche là. Et j'ai mon vernis, il est mis dans... Pourquoi j'ai fait ça? J'en mets au niveau de mes cernes, là où je suis toute noire, c'est horrible, moche. Et au niveau du nez aussi, parce que quand on est malade, on se mouche. Bon, vous savez, maintenant, je préfère largement les Beauty Blender et ma voix part en live. Oh. Donc, vous voulez me passer sous l'eau, chose que je n'ai pas faite. Ça, quand vous tapotez, ben, ça retire pas la matière, ça reste en volume, on va dire ça comme ça. Comme ça, j'en profite pour en mettre aussi au niveau des paupières. D'ailleurs, si vous êtes malade, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, genre petit soutien ou un petit... Je prends une poudre et un pinceau. Alors le pinceau, il vient de chez Claire's. En ce moment, je sais pas, j'étais chez Claire's, il y avait 3 pinceaux pour le prix de 2. Ils sont pas chers et franchement, ils sont fluffy, donc... Très bien. Pour matifier tout ça, etc., je prends la HD Studio de NYX Photogenic. Et c'est la bonne qualité. Ouh. My god. Donc j'en mets là où j'ai mis de la matière avant. Voilà, c'est une poudre. En plus leur site internet il réouvre là dans la semaine. C'est bien ça. Quelque chose qui me tient à cœur maintenant, c'est les sourcils. La chose que je fais tous les jours. Je dis que je me maquille jamais, mais je fais au moins tout le temps mes sourcils. Retracer mes sourcils. Je commence par le début. Je trouve les sourcils c'est trop important en fait. Est-ce que vous avez déjà vu des stars sans sourcils? Wow. Le matin je suis pâle comme un pou. Ensuite je prends un crayon à sourcils illuminateur de chez Sephora. Franchement c'est une sorte d'indispensable. Et en fait ça va finaliser le sourcil tout simplement. En fait c'est comme ça va le tracer. Et les vieilles repousses de sourcils,
et ben, elles vont s'effacer un petit peu, on va dire ça comme ça. Voilà, sourcil fini. Pour les yeux, après c'est pas compliqué, je prends juste une petite palette, genre la Naked ou parfois... ben en fait avec le concours NYX, tout ça j'utilise vachement de NYX maintenant. T'as besoin d'une seule couleur et c'est bon, t'es maquillée. Je prends la deuxième marron un petit peu genre nude. J'adore. Pinceau estompeur, ça c'est un Sigma. Et je mets juste, je les mets juste dans le creux de mon œil. Comme ça va un petit peu plus creuser l'œil. Et ça va lui redonner de la couleur, mais genre pas de la couleur sale. Le truc que je veux c'est vraiment du naturel tout ça. Donc je commence à revivre, à avoir de la couleur. Et je prends la même couleur avec un autre pinceau cette fois-ci. Et je la mets un petit peu sous mes yeux. Parce que ouais finalement au départ je le savais pas mais il y a vraiment une différence quand on se maquille sous les yeux. Ça ouvre plus l'œil je trouve. Et la touche finale, je prends un blanc, bah je vais prendre celui-là. Et je vais prendre un blanc et je le mets dans le coin interne. C'est ma touche genre que j'adore. J'ai l'impression que ça illumine le regard directement. Est-ce que je mets le mascara maintenant? Vas-y. Pour le mascara, pas besoin de conseils à vous donner. Vous prenez un mascara qui vous convient le plus. Est-ce que waterproof? Je sais pas, moi je prends celui-là, le Scandal Eyes. Donc voilà, et j'en mets au-dessus et en dessous. Et franchement quand on est malade, généralement je prends le train pour aller en cours. Donc j'en mets pas la masse parce que tout simplement je dors. Et quand je dors, bah je sais pas, mes yeux ils s'amusent à pleurer. Ce mascara j'ai jamais compris, il a une forme bizarre et je sais jamais comment on s'en sert en fait. Parfois j'ai l'impression que j'en mets tout le temps partout avec celui-là, j'en ai tout le temps sur la paupière. J'ai réussi à mettre du mascara et en dessous. Avouez un maquillage comme ça, juste avec du marron, c'est plus rapide qu'un eyeliner et en plus ça ouvre beaucoup plus le regard, c'est beaucoup plus naturel. Moi je préfère ça. Quand mes cheveux sont gras généralement, je fais la technique de l'eyeliner. Comme ça je me dis les gens vont regarder comment j'ai tracé mon eyeliner et ils vont pas se concentrer sur mes racines grasses. J'ai la technique. Tada! Normalement ça met plus rapidement à faire un maquillage, c'est juste que là je parle beaucoup. Ensuite, quelque chose que je fais tout le temps maintenant, mais tout le temps, c'est le contouring. Le contouring. Depuis que j'ai reçu ça, je ne vis que par ça. Celle-là, c'est perfection. En plus, les bronzers, ils sont naturels, c'est-à-dire ils virent pas vers le orange. Par contre, ils sont super pigmentés. Moi, comme bronzer, j'aime bien me prendre celui-là parce que je trouve c'est un peu un équivalent. J'évite d'en mettre trop parce que sinon ça va être horrible. Et j'en mets... Donc le contouring généralement c'est au niveau d'ici, c'est ici, là et là. Voilà, pas besoin de faire plus hein. Vous voyez, j'ai l'air déjà un peu moins malade. Par contre je mets du blush. Pour le blush, je prends un Whipped. Un fouetté quoi. C'est la nouvelle collection de NYX en fait. Oui, je suis dans le futur, je sais très bien. On dirait de la crème, c'est super agréable. Non! Et ils sont super bons. Et ben généralement je mets un rouge à lèvres, mais pas n'importe quel rouge à lèvres. Je mets des rouges à lèvres liquides parce que les rouges à lèvres liquides je trouve que ça tient mieux que les rouges à lèvres mat. Parce que oui, je l'ai déjà dit mais je mets que du mat. Mes préférés en ce moment ce sont ceux de Sephora, de NYX et ensuite ceux de Etam. Etam ils sont à 8 €. J'ai rien à redire dessus à part l'odeur. Ça sent le smecta. En ce moment c'est ma période, j'adore le orange donc... En plus, allez, l'automne, tout ça, ça va bien avec. Donc je vais prendre le orange de chez Etam. C'est la teinte 3. Et... J'arrive pas à l'ouvrir. Attends. J'ai vraiment rigolé, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais prendre mon Sephora. Vous voyez, c'est exactement les mêmes. Donc je vais essayer le Sephora. Délicieuse odeur de smecta en poudre. Oh non! Et ils tiennent vraiment toute la journée. Et ça c'est vraiment très bien. Donc le plus important dans la bouche, c'est l'arc de Cupidon. C'est la forme, donc évitez d'en mettre comme ça, mettez-le, prenez le temps de l'appliquer. En fait, Olaf il est tombé depuis combien de temps? Parce que j'ai pas capté. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Le style change un peu des autres fois, oui, je suis d'accord avec vous.
Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si vous aussi vous êtes malade, pourquoi pas se donner un petit soutien mutuel. Et je vous fais plein de gros bisous et rejoignez-moi sur les autres réseaux sociaux si vous voulez me poser d'autres questions. Allez, gros bisous à tous, plein de bisous de maladies et de virus que je vous transmets.